Cher père, vous êtes évêque du diocèse de Saint-Claude dans le Jura depuis quelques mois. Félicitations et bienvenue sur la chaîne vidéo du diocèse de La Rochelle et Saintes. Vous prêchez une récollection sur la mission pour les curés de notre diocèse. Il était question de nouvelle évangélisation, mais comme ça fait 30 ans qu'on en parle, est-ce que l'expression nouvelle évangélisation a encore du sens ? On dit souvent qu'il faut 50 ans pour comprendre et interpréter un concile. Je crois que cette expression, elle était finalement assez peu connue et assez peu réfléchie au plan pastoral dans notre pays. Et cette session est l'occasion de pouvoir la redécouvrir et d'en découvrir les implications pastorales dans la vie d'un diocèse, dans le ministère des prêtres. Vous devenez évêque dans un contexte étonnant, marqué par cette longue épidémie de Covid et par le rapport de la SIAZ. Alors dites-moi, Père, l'Église est-elle encore audible et crédible en 2022 ? Pour qu'elle soit audible et crédible, il faut qu'elle soit au service de la vérité. Et du coup, c'est le premier travail, en tout cas moi qui m'a occupé et préoccupé depuis que j'ai été nommé évêque, puisque mes trois premières assemblées plénières avec les évêques étaient consacrées à ce rapport de la SIAZ. Et donc c'est une plongée dans ce monde de la souffrance des victimes qui est très prenant et qui est très impressionnant, qui est très grave pour un évêque, encore plus pour un nouvel évêque qui découvre son ministère. Mais je crois que ce service de la vérité, ce service de l'accompagnement et de la charité, de mettre les victimes au cœur de notre pastoral, c'est une condition de crédibilité pour l'évangélisation et c'est aussi un acte d'évangélisation. Vous êtes à la fois un théoricien et un praticien de la mission. Est-ce que vous pouvez présenter un projet missionnaire qui a rencontré dans votre vie de prêtre du succès ? Je voudrais partager une expérience missionnaire dans mon diocèse que je vois depuis que je suis arrivé dans le Jura, où deux prêtres de mon diocèse, une semaine par mois, vont visiter leurs paroissiens. Ils laissent leur presbytère et ils vont visiter leurs paroissiens, et pas seulement que leurs paroissiens, les habitants des villages qui leur sont confiés. Et c'est vraiment, ils me disent la joie à travers ce ministère itinérant de redécouvrir le cœur de leur ministère, d'aller à la rencontre des gens. C'est une façon de mettre un peu en pratique l'invitation du pape François dans la joie de l'évangile, de passer d'une pastorale de la conservation à une pastorale vraiment missionnaire, ou pour le dire autrement, d'une pastorale de la cloche à une pastorale de la sonnette, où on va sonner chez les gens pour les rencontrer. En tant que jeune évêque, vous êtes un représentant de l'Église de demain. Comment est-ce que vous voyez l'Église en France dans 20 ans ? Alors, dans 20 ans, je ne sais pas bien. Pour mon diocèse, pour commencer, ce que je sens et surtout avec les prêtres et les différents responsables laïcs aussi que nous pressentons, c'est que nous allons vers des communautés plus petites, mais où il faut soigner vraiment la vie fraternelle, la vie de prière, que la charité du Christ soit vraiment manifestée très concrètement dans l'entourage, c'est-à-dire du côté de la proximité. Donc je sens que surtout dans un diocèse comme le mien où les paroisses sont gigantesques, la paroisse ne peut plus offrir un lieu de proximité, d'amitié sociale, comme dirait le pape François. Et il faut pouvoir retrouver des petites cellules ecclésiales où ça c'est vécu vraiment pleinement. Et par rapport à la question des séminaires, des séminaristes, moi, j'ai pas de recette, mais je crois qu'aujourd'hui, j'étais très marqué par l'interpellation des séminaristes quand j'étais supérieur du séminaire en disant « Mais père, est-ce que si on devient prêtre aujourd'hui, on va passer notre vie à fermer des paroisses ?» Et je crois que le cœur de la formation d'un futur prêtre aujourd'hui, c'est d'en faire un apôtre qui va oser la créativité, qui va avoir un zèle missionnaire, une audace. Je crois que c'est l'enjeu de la formation des prêtres aujourd'hui. La créativité. Père Garin, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Je suis sûr que vous allez accomplir des merveilles dans votre nouveau diocèse. Pas tout seul, en tout cas. Avec la grâce de Dieu, bien sûr, et puis les habitants du Jura. Merci. Merci.